Initier des processus, vous savez, c'est une expression qu'utilise beaucoup le pape François quand il dit le temps est supérieur à l'espace, justement, parce que l'espace, on le gère, on le maîtrise, on le contrôle. Le temps, il nous échappe. Et donc, justement, c'est ça qu'il y a derrière l'idée de processus, c'est initier quelque chose dont on ne connaît pas le résultat. Et donc, c'est une vraie conversion parce que voilà, ça suppose quelque part de lâcher prise, justement, comme je disais tout à l'heure. Alors, voilà, cette conversion, cette capacité d'initier des processus peut être associée, et en fait, c'est vous qui me rappeliez tout à l'heure, trois éléments qui peuvent justement, que j'avais évoqués à un moment, et qui peuvent traduire cette idée d'initier un processus pour faire émerger du nouveau. Il y a un peu cette idée de, une pédagogie de l'action collective. Beaucoup de vos institutions sont dans le métier de l'éducatif, l'éducation, et je pense qu'aujourd'hui, donc pédagogie est un terme que vous utilisez beaucoup, et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a des pédagogies pour apprendre plein de choses, mais je pense qu'il faut penser comment on apprend d'une manière nouvelle à vivre ensemble, c'est-à-dire à agir ensemble, à décider ensemble, à faire communauté. Et je pense que là, il y a quelque chose à penser, à inventer, et aussi, voilà, c'est de l'ordre de l'apprentissage. C'est pour ça que ce terme de pédagogie d'action collective me semble approprié, parce qu'il faut apprendre des nouvelles manières de faire ensemble. Il y a ensuite quelque chose que pour moi est central et qui est encore, la crise écologique nous le rappelle très fortement, que c'est cette idée de la limite, et donc quelque chose qu'on pourrait appeler l'éthique de la limite, c'est-à-dire comment on se construit à travers les limites. On pense que les limites sont des obstacles à dépasser, et en fait, la limite est toujours quelque chose, et justement ce qui nous oblige à inventer du nouveau. Tant que ça roule et que ça marche, on n'invente pas du nouveau. On donne continuité à ce qu'il y a puisque ça marche. C'est la limite qui justement nous pousse à être créateurs. Et donc, c'est en ce sens que, voilà, que je pense qu'il y a une éthique liée à la limite, parce que c'est la limite qui est... la capacité créatrice, pour moi, est complètement associée à cette expérience de la limite. Et puis, pour faire ensemble, et pour justement traverser et faire naître du nouveau de ces limites, voilà, il y a quelque chose que je pense qui est central, et encore une fois aussi le pape François le rappelle fortement, ce style de conversation à développer. Et lui, il parle beaucoup de dialogue. Il y a, pour la conversation, vous savez, il y avait cette expression de Paul VI qui était très belle quand il invitait l'Église à être une Église qui se fait conversation. Et voilà, comme si la conversation était vraiment l'identité propre de l'être chrétien, en fait. Et je pense que, voilà, converser, c'est pas simplement échanger des avis, c'est pas simplement, c'est de la convivialité, c'est bien, mais c'est pas uniquement que ça. Converser, dialoguer, c'est se laisser déplacer par la parole de l'autre. Et donc, voilà. Donc là, je pense qu'il y a en effet trois éléments qui peuvent aider à penser, à incarner cette idée d'initier des processus. Voilà, parce que le processus va être collectif, nécessairement. Chacun le fait de son côté, mais c'est collectif. Parce qu'à mon avis, c'est dans la mesure où on prend très au sérieux les limites auxquelles on est confronté, et on n'essaye pas uniquement de s'adapter à ces limites, mais on essaye justement de profiter pour créer du nouveau, et que ça se fait uniquement à travers cette capacité d'être en conversation les uns avec les autres.